Enregistrement en cours. Merci, bonjour tout le monde, merci pour votre patience. On est en train de travailler de façon telle que toutes les personnes, y compris aussi les modérateurs, les animateurs, vont être là. En deux mots, merci beaucoup pour être des nôtres. Et vous êtes là pour le 9e sommet. En fait, ici, c'est le pré-sommet de du 9e sommet. Et on va vous présenter très rapidement. Rappelez-vous, si vous n'êtes pas enregistré, n'oubliez pas que le 21 novembre, il va y avoir le vrai sommet. Bien, bonjour, voici la prochaine diapo. On voit deux très bonnes présentatrices qui on a pu amener ici. Mais il y a autre chose qu'il faut dire avant qu'on ne commence. Voici la prochaine diapo. La voilà. Tout d'abord, l'événement est dans les deux langues, anglais et français. Et on va aussi la voir par la suite sur le site internet. Si vous n'avez pas encore entendu, il faut maintenant dire à Sylvia si tout marche bien ou pas. Lors de la plénière, on va vous dire de façon automatique ce qu'il se passe. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à la placer dans la boîte de clavardage ou en envoyant un message. Et bien sûr, je veux dire qu'on est au Canada. Je suis très heureuse que d'être sur le territoire traditionnel qu'on appelle Toronto, qui en fait appartenait à plusieurs nations comme les Haudenosaunee, les Wendat et les Mississauga aussi, et des en outre aujourd'hui la demeure de plusieurs autres nations aussi, Premières Nations, mais aussi les Inuits et les Métis. Et vous êtes toujours invité à partager votre propre déclaration sur la reconnaissance du territoire. Merci bien. Quelqu'un de fantastique, Sharon Moore, qui est vraiment une championne avec un C majuscule. Elle était dans le service public en Nouvelle-Écosse, de façon telle qu'elle peut maintenant communiquer à tout le monde le travail qu'elle fait. Elle a fondé dans l'année 2000 l'Association de la santé des Canadiens africains. Elle en est la présidente. On est donc très heureux qu'elle soit là. Elle a fait pas mal de choses. Elle a développé quelque chose qui est en tout premier, c'est-à-dire le système de la santé pour, pour les Africains canadiens. Elle a aussi reçu une médaille pour le jubilé qui a, qui a été faite au moment de la couronnation, du couronnement du roi Charles d'Angleterre. Elle est aussi une membre du Rotary International et tout le monde la connaît pour son travail dans le monde de la santé. Dans les 2010, on l'a nommée pour l'Ordre du Canada pour améliorer la question de la santé pour les populations racialisées en Nouvelle-Écosse. Sharon a reçu non seulement ce genre de prix et de reconnaissance, mais aussi d'autres. C'était quelqu'un qui a commencé le système de leadership à l'université de Dalhousie et par la suite a reçu la médaille d'inspiration là-bas. Et on a aussi dit que ça, c'était pour le travail qu'elle a fait. Le travail et l'inspiration qui en découlaient. En outre, pour le travail qu'elle a fait en tant qu'officielle pendant toute sa vie. Après quoi, elle a pris sa retraite. À ce moment-là, elle est devenue
elle allait dans la commission pour s'occuper de la de comment les gens, par exemple les Acadiens, mais aussi les populations afro-canadiennes étaient représentées au moment des élections en Nouvelle-Écosse. Elle est aussi une personne qui est là en tant que conseillère à la fondation de l'hôpital de Dartmouth. En outre, elle a travaillé en tant que co-facilitatrice pour s'occuper des politiques publiques dans toute la côte est du pays. Sharon est là, et elle est aussi un membre qui est très fier de ce qu'elle a fait. Elle est aussi la mère de 2 enfants. Je ne sais pas comment tu as eu le temps de tout faire. Peut-être tu devrais nous l'expliquer. Oh, merci bien, Louise. C'est très, très gentil. Je me disais que peut-être ça va être plus court que ça, mais bon, il faut que je vous dise que moi, je suis vraiment très heureuse que d'être là. Je voulais vous remercier non seulement vous, mais tout le monde, toutes les personnes présentes, qui est la, qui est la première conférence sur le sujet de l'épiderme des Afro-Canadiens. Et je voulais remercier si bien toute son équipe, et je voulais aussi dire tous les noms: Silvia Greco, Antonella Scali, Lia Stevenson, Cathy Bernard, Etty Dennis, et les interprètes de français Ciro et Gérard. Je suis très heureuse qu'ils sont tous là pour m'avoir présenté, pour m'avoir invité, et invitez vous aussi. Je voulais ajouter qu'on est très très heureux d'être là. On apprécie le soutien de la Fondation pour Sauve ta peau. On, on veut maintenant regarder à cette question de la santé qui est, donne une idée d'une des priorités dans le système de la santé du Canada. On va donc présenter au nom de nos organisations respectives. Comme vous l'avez entendu, je suis une des membres qui ont fondé la société, la Fondation de la santé pour les Afro-Canadiens. Donc ça s'appelle HOC ou HAC, on peut l'appeler aussi si vous voulez, mais on préfère HOC. Et avec moi, il y a aussi les directeurs HOC. Il faut comprendre qu'en anglais, le mot HOC signifie faucon, donc il y a un jeu de mots. Mario Rôle, le docteur Ika Akindeko là aussi, et Mario a, a obtenu sa maîtrise en travaux sociologiques. On avait aussi l'autre modérateur qui était dans la confrérie ici en Nouvelle-Écosse pour la santé. On a, alors que Dr. Yaka Kindeko vient de l'Université de technologie, c'est en fait notre trésorier et chez nous dans la Fondation HOC. Et ça fait 10 ans qu'il est là dans le monde des services financiers. Comme vous l'avez ici vu déjà, l'auteur d'Inkaya Kindeko, elle a une foule de médailles, de prix, de tout. Elle a un intérêt en dermatologie et en équité. Elle aussi, elle est membre de la Fondation HOC. Elle veut continuer à lutter pour cette question de l'équité. Donc, mes collègues et moi, nous sommes là avec une panoplie de background. Nous présentons de tout, des politiciens, des comptables. On a aussi des Afro-Canadiens qui ont vécu. Et nous avons dit qu'on va maintenant essayer d'améliorer la question de la santé parmi les Afro-Canadiens. Je vais vous donner une idée de ce qui se passe en fondation. On est né dans l'année 2000 pour qu'on regarde de près aux questions de la santé et aux questions de l'équité qui maintenant frappent de plein fouet les gens quand on regarde à la santé
Et ça, c'est quand on regarde à la communauté noire partout dans notre province et on a essayé de comprendre et de montrer comment l'expérience vécue sur sa propre peau est vraiment la chose la plus importante, comme vous allez le voir dans cette conférence. Car on veut maintenant avoir une communauté qui soit en bonne santé dans toute la Nouvelle-Écosse et on veut améliorer donc cette santé, non seulement en Nouvelle-Écosse, mais aussi par-delà la Nouvelle-Écosse. Comment? En enseignant avec des politiques, avec l'engagement, avec des partenariats et avec la participation du monde de la recherche. Le tout dans un cadre de compétences très important. Hoc aussi regarde aux gens comme ayant des problèmes étant proportionnellement plus désavantagés du point de vue de la santé. Ces gens sont devant un racisme qui les vise directement. Nous souffrons de plusieurs genres de maladies chroniques à un taux élevé et à cause de cela, maintenant notre vie a une vie moyenne qui est bien inférieure à celle des autres et on reçoit des soins qui ne sont pas les mêmes que les autres reçoivent. Pensons cela, c'est pour cela qu'aujourd'hui on va commencer par cette session qui vient de notre Yanka, qui est très intéressé par tout ce qui touche la peau noire et qui et elle a beaucoup d'expertise de ce côté. Après quoi? Après la personne de notre Yinka, c'est Monsieur Roll et Bailey qui vont être là pour poser des questions. Pour maintenant, regardons à ceux dont on a besoin et de comment le système est responsable et du fait que le système doit changer. Et finalement, dans les 30 dernières minutes, on va inviter vous à poser vos questions et à ajouter vos voix. Et on dit cela, j'espère que vous êtes prêts, docteur Ika, parce que c'est à toi que je cède le micro. Merci, Sharon. C'est vraiment très important. Merci beaucoup, Fondation pour sauver ta peau. Vous savez, si on pouvait me réveiller au beau milieu de la nuit, je le ferais. J'avais un rêve et j'étais vraiment si contente que d'être là. Et je voulais remercier Sharon parce que tu as parlé et tu as déjà dit la moitié des choses que j'allais dire. Donc, il ne faut pas les répéter. La question de la compétence culturelle, le fait qu'on doit faire confiance, l'équité pour nos gens. Je voulais partager mon écran si c'est quelque chose qu'on peut faire. J'espère qu'il y a accès. Une seconde. Voici la seconde. Et voici l'écran. Aujourd'hui, on va parler de la mélanine et des mythes relatifs. La raison pour laquelle j'ai pensé à ce thème, c'est parce que on en parle, non seulement d'un point de vue de la dermatologie, mais aussi d'un point de vue de qu'est-ce que ça veut dire que d'être noir. On est noir parce que à cause de quoi? Donc, par exemple, on dit que les noirs, grâce à la mélanine, ont moins de problèmes vis-à-vis du soleil. Et je vais donc présenter aujourd'hui cette question. Et on va maintenant vraiment faut regarder à la question parce qu'on est ici pour parler de la fondation de Sauve-ta-Peau. Il y a des idées qui sont des préjugés en fait sur la question de la peau noire et aussi des écrans contre le soleil. Et je remarque que vous êtes là pour que les personnes noires doivent aussi utiliser des écrans contre le soleil, des crèmes solaires. Et même avec ce fait, je voudrais qu'on se rappelle qu'en Afrique, et une fois que des gens maintenant en viennent, ils ont le, les phénotypes qui est très varié parmi tous les humains. On a
la plus grande variation en termes de phénotypes qui sont reliés au génotype. Rappelez-vous que les humains les plus bas, les plus petits sont des Africains, c'est les pygmées. Il y a aussi les plus hauts en Afrique. On peut avoir des albinos, des al on peut voir aussi des gens qui ont vraiment beaucoup de mélanine. Ils ont une peau vraiment foncée, couleur de l'ébène. Et et quand, par exemple, les marathonnettes du Kenya sont des gens qui courent très vite, c'est des Africains. On ne peut donc pas dire que voici les faits, utilise, ceci pour tous les Africains de la même façon. Impossible, parce qu'on a cette variation. La voici. Je voulais vous montrer quelle est la variation. On a des gens qui sont des albinos, c'est pas les mêmes couleurs de peau. Ils sont noirs, mais ils sont pas noirs de la même façon. Ils sont pas non plus hauts de la même façon. Je voulais maintenant aussi parler de ce que déjà on avait dit ici, c'est-à-dire que, vous savez, même parmi les noirs y croient en ces préjugés. Et moi, vous savez, on me tuerait, vous savez, c'est que la mélanine nous protège du soleil. Bon, mais c'est vrai, mais pensez à la variation. Il y a toute cette gamme de et il y en a qui, par exemple, les albinos, qui n'ont aucune protection. Ils ont un taux de cancer de la peau bien plus élevé que parmi les blancs en Australie. Donc, mélanine a quelque chose, un SPF de 4 à 13, donc ça protège du soleil, mais jusqu'à un certain point. Mais comme vous avez vu, il y a une variation. Or, nous, on dit que le monde scientifique, enfin, dit qu'on a besoin d'au moins un 30. Donc oui, ça nous protège des rayons ultraviolets genre B, et c'est bien. Mais, vous savez, on a une protection, mais c'est pas une protection complète. Il y a des gens qui pensent que la peau noire va pas brûler sous le soleil. Et parfois, moi, je dis aux gens, quand tu vas en vacances, t'as pas remarqué qu'il y avait des différences? T'as pas pensé à cette question? Et moi, j'ai donc cette question que je pose tout le temps quand on regarde la classification des peaux, en disant que cette personne va peut-être probablement être bronzée plutôt que brûlée. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne va pas bronzer. Il y a plein de personnes qui vont dire que même que si maintenant la personne va bronzer ou pas, c'est pas pareil. Et je vais vous montrer par la suite des photos de cela. Et si maintenant on regarde la crème solaire, il faut aussi se rappeler qu'il y a des problèmes d'inflammation de la peau. Et quand on a une peau noire, quand il y a maintenant une peau qui a brûlé, si elle est noire, on se retrouve maintenant avec un, quelque chose qui rend ce problème bien plus grave parce qu'il y a des pigments qui sont maintenant regroupés. Et on se retrouve avec cette pigmentation post-inflammatoire. Et je vais vous dire aussi quelque chose qui m'est passé il y a quelques années. Et pour vous dire pourquoi je suis où j'en suis, une fois, on m'a invité à m'occuper de la question des soins de la peau pour tester. Et il y avait un cours de formation sur la question. Il y avait une compagnie qui était là, où il y avait 5 dermatologues très bons. Le produit était très populaire, mais très cher. Il était basé sur des données scientifiques qui nous disaient quoi faire. Et, et, et il présentait le produit. Ces docteurs étaient là. Et moi, j'étais la seule qui n'était pas blanche. Et cette formation était une formation pour nous tous. Et à un certain moment, moi, j'ai eu le droit à parler.
et moins. Et c'est ça. J'ai parlé, le docteur à ma gauche m'a dit: «Moi, je pense que tu dois maintenant prendre un bout de papier et puis essuyer ton visage». Je l'ai fait. Après quoi, il n'était pas confortable. Et si tu sais utiliser une serviette qui est mouillée, donc je l'ai fait. Après quoi, il m'a dit: «Je pense que tu dois te regarder au miroir et puis t'essuyer de la bonne façon». J'y vais. C'était une de ces toilettes, très compliquées, il y avait des lumières, il y avait de tout et c'était comme je sortais d'un film, ma couleur n'était pas la mienne. C'était quelque chose d'un peu bleu, c'était quelque chose de tout et moi je me suis dit: «Quoi? C'est quoi ça?» Tu pensais que tout d'abord, pourquoi tu fais un produit qui n'est pas pour moi? Tu m'invites dans cet espace et encore, pourquoi tu peux pas faire un produit qui marche pour moi? Si tu fais un bon produit et tu es un scientifique, pourquoi tu penses pas à moi? Et pour cette raison, de nombreuses personnes noires n'ont pas utilisé les crèmes solaires parce qu'eux, ils se retrouvent maintenant avec des couleurs, des tonalités de la peau qui sont un peu étranges, bleu ou autre. J'ai fait ça. Maintenant, tout le monde passe par l'intelligence artificielle. Et voici ce que se passe parmi les noirs quand la peau brûle. Il y a d'un côté un homme noir à la gauche, une femme noire à la droite. Et comme vous voyez, c'est pas beau à voir, hein, on l'image à droite et c'est un bras. On voit maintenant des écailles sur la peau. On remarque que la peau est desséchée et tu as été brûlé par le soleil, d'un coup de soleil. Bon, ça, c'est une bonne représentation de comment, chez nous, on s'en aperçoit pas. Et après quoi, il y a un autre mythe, celui que le cancer de la peau n'est pas un problème pour si tu es noir. Non, non, c'est pas vrai du tout. C'est en fait un gros problème. Et il y a des mélanomes et des mélanomes, ça arrive chez nous aussi. Et quand on regarde au carcinome de la peau, avec les et en général, nous, on a un mélanome qui se développe plus tard. Donc chez nous, ça arrive et quand il est là, c'est quelque chose qui est pire, plus fatal. Regardons maintenant aussi à la perte de la mélanine. Il y a aussi la maladie de la vitiligo, où tu as pas le contrôle de ce qui se passe avec la peau. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut penser: «Ah oui, c'est bien une personne noire, mais la mélanine n'est pas la même, cette personne a perdu de la mélanine». Il faudrait regarder comme affiché à droite que quel est le taux de décès parmi les noirs qui souffrent de mélanome et tout à gauche, il y a un musicien que j'aime beaucoup. L'autre jour, ça sonnait bien mieux dans ma tête, mais vous savez, moi je l'aime bien, donc et qui est décédé d'un genre de mélanome et il n'était pas vieux du tout. C'était un genre de mélanome, hein, qu'on appelle c'est le mélanome à forme de lentille, sur la partie superficielle de la peau. Vous pouvez le voir sur la paume des mains, sur la plante des pieds et ailleurs. Si maintenant, ici c'est la plante des pieds, si vous êtes un docteur et vous trouvez un patient noir, vous devez maintenant vraiment, vraiment chercher ce genre de mélanome.
En outre, quand il faudra examiner ces parties, il faut le penser. Comme vous l'avez vu, pardon, à nouveau, vous vous avez donc quelqu'un qui avait l'argent, qui pouvait être visité. Vous savez qu'est-ce qui passait dans sa tête? Et une autre idée ici est que c'est une question d'enseignement. Il y a donc 2-3 parties ici. Alors, le point de vue des patients, le point de vue de la santé publique. J'ai suivi ma formation en Afrique, au Nigeria, et je peux vous dire, ça m'a frappé. Notre manuel était très occidental. La terminologie, par exemple, il décrivait les choses comme un raisin. euh, on parlait de raisin, mais on avait d'autres fruits qui ressemblent au raisin. Le langage était différent. Il y avait une déconnexion lorsque vous lisez vos livres. Lorsqu'il y avait des formes, par exemple. Mais même chose pour les patients. Imaginez un migrant de cinquième génération, disait la forme de quelque chose. Euh, 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 Ils savaient pas comment présenter parce que le langage était trop occidental. Et les images qu'on on, qu'on voyait des annonces pour le écran solaire, non, on pouvait pas. Si je vois une publicité pour les enfants, si j'ai pas d'enfant, si je suis pas un enfant, je m'en fiche. Même chose, les images de santé publique, les campagnes, les publicités pour les produits, les écrans solaires, je ne me sentais pas représenté. Je vais vous donner un exemple d'image qu'on voyait dans les manuels, dans les livres de médecine. Voilà, ça c'est des photos de psoriasis. Et à droite, c'est une photo typique, ce qu'on peut décrire comme psoriasis. Mais c'est plus commun pour les peaux claires. Et à gauche, à droite plutôt, Euh, c'est ce que l'on observe sur les peaux noires. J'ai eu un cousin, c'est toujours mon cousin, qui, lorsqu'il était enfant, les gens disaient, oh, vous devez frotter, laver votre peau. Personne ne comprenait que c'était une condition qui devait être traitée par un médecin. Et il a vécu comme ça jusqu'à temps qu'il soit un adulte. Il se frottait, il nettoyait. Et, et lorsque nos patients viennent nous voir, est-ce qu'on est conscient, est-ce qu'on est culturellement compétent que réaliser que toutes les peaux ne sont pas créées égales? Je peux vous dire, raconter une histoire, une rencontre que j'ai eue une fois. euh, Je fais partie d'un groupe Facebook de médecins qui parlent de la peau et particulièrement de dermatologie. Il y a des cas qu'ils ne connaissent pas et ils le mentionnent sur la page Facebook. Alors, je vais discuter de ça avec d'autres médecins avec l'accord du patient. Ils amènent des photos, on regarde les photos, ils nous racontent le cas, l'histoire du cas. Et ce jour particulier, j'étais dans ce groupe et il y avait une femme noire qui avait des zones noires sur les joues. Et le docteur, le médecin a dit, je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé de traiter avec un traitement laser, mais ça fonctionne. Il y avait tellement de niveaux dans cette discussion lorsque j'ai commencé, parce que la discussion était déjà bien entamée. Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Et quelqu'un a dit, je pense qu'on devrait revenir, recul. Et quelqu'un dit, ah, vous devriez porter une perruque, retirer la perruque. Il y a peut-être quelque chose sur
sur la peau du crâne, le scalp. Mais ça, c'est culturellement compétent. Parce que ça a pris. Donc, la perruque avait belle allure. C'est ça il lui a dit de retirer sa perruque. Le médecin, il y a tellement de couches, de, de dignité, c'est très sensible. Elle n'avait pas besoin de retirer sa perruque. Pour moi, c'était un diagnostic simple. C'est un ochronosis, c'est parce que cette femme a utilisé des stéroïdes pendant de nombreuses années pour éclaircir sa peau et a développé des dommages irréversibles de sa peau. Et tout ce que vous devez faire, c'est de lui parler à propos de ces produits d'éclaircissement, de guérir sa peau. Le laser ne sera pas utile. Un bon nombre de cas, les traitements laser ne sont pas faits pour la peau noire. En tout cas, avec une photo et une rencontre, ça montre comment on échouait avec les patients noirs. La discussion durait et durait depuis longtemps et personne ne pouvait diagnostiquer. Je me suis dit, si, qu'est-ce c'est une autre chose que je veux qu'on ait à l'esprit, particulièrement avec la question de néocolonisation. Il faut, je veux mettre les gens un peu mal à l'aise, parce que les colons sont arrivés et qu'on regardait la TV occidentale, on consommait les médias occidentaux, on connaissait les standards de beauté. Et les standards de beauté sont très européens, les cheveux raides, les lèvres on est, ont une forme particulière, le nez aussi. Oh, même au Canada, c'est pareil. Oh, j'ai des gens qui me disent, oh, mes cheveux sont trop bouclés. Oh, mon nez est trop ceci, trop cela. On pense qu'il y a des choses qui sont mal parce qu'on a absorbé les standards de beauté occidentaux. Par exemple, les permanentes des cheveux, où nous traitons nos cheveux africains et de nombreux relaxeurs sont des irritants de la peau. Si vous appliquez des produits de relaxation sur la racine des cheveux et ça brise la peau et ces produits sont absorbés par le sang et de nombreuses études montrent et suggèrent que ça augmente le risque de cancer endométrial. C'est pour ça qu'on voit de fibroïdes et même de cancer de sein chez les femmes noires. Il y a un cas en tribunal à l'heure actuelle. Il y a une poursuite judiciaire en cours aux États-Unis là-dessus, sur ce sujet. Lorsqu'on observe ça, euh, est-ce qu'on utilise cette occasion pour l'enseignement ou reconnaître les problèmes sous-jacents et comment on explique ça aux patients? L'accent. On a parlé de Bob Marley, du racisme systémique. Combien de médecins de la communauté noire et les médecins de la communauté noire, ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Je suis reconnaissante du système de santé au Canada, mais aux États-Unis, il faut avoir de l'argent. Comment on paie pour avoir des bons soins de santé aux États-Unis? Et les patients nous font conscience. Mais est-ce qu'ils savent? Ils savent que l'on va faire le meilleur pour eux, on va prendre soin d'eux. Dans l'histoire de Facebook, j'étais si fier du médecin qui a amené ce cas, qui a dit, je ne sais pas ça, mais je veux savoir. Est-ce que nous, fournisseurs de santé, voulons-nous savoir pour fournir des connaissances à nos patients et défendre leur cause? On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout savoir, mais je peux dire,
Oh, laissez-moi poser une question à un de mes collègues. Et je fais ça avec empathie et gentillesse. Je dis, c'est nouveau pour moi, mais laissez-moi poser des questions et je vous reviens. J'ai parlé de nos manuels, de nos livres de médecine qui n'étaient pas culturellement représentatifs. Il y a eu des progrès récemment. Il y a un étudiant en médecine au Nigeria où a publié des illustrations d'obstétrique. Il y avait des bébés noirs. Il y a eu beaucoup de réactions négatives, mais aussi beaucoup de gratitude. Pour moi, en tant que médecin, tout, moi, dans ma carrière, dans mes études, les manuels d'obstétrique, on voyait des bébés blancs dans les livres. Euh, alors, et il y avait donc un bon nombre de sites web. euh, c'est aussi se mettre à jour pour être more diversifié. C'est comme ça qu'on obtient des résultats. C'est comme ça que les patients commencent à nous faire confiance. Il nous faut plus de recherche, de la recherche représentative des différentes populations. Ma dernière diapositive, je ne veux pas prendre trop de temps parce que j'espère qu'on aura une conversation après. Alors, l'écran solaire, tout le monde a besoin d'un écran solaire et on a besoin de publicité qui monte, on a besoin d'écran solaire, tout le monde. Il faut des campagnes de santé publique pour toutes les peaux. Il faut du soutien pour les entrepreneurs, du financement, des prêts pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs noirs sont moins susceptibles d'être financés et soutenus. Il faut protéger la peau noire. Il faut de l'éducation pour tout le monde. Les professionnels de la santé, les patients et le public. Il faut faire de la promotion de la cause pour tout le monde, pour tout le monde. Il y a encore beaucoup plus à faire. Et c'est tout pour moi. Mon Dieu, docteur Yinka, ça a été très puissant, très puissant. Et nous apprécions beaucoup à plusieurs niveaux. D'abord, je tiens à reconnaître votre traumatisme, le traumatisme que vous avez vécu dans votre carrière. Et sans aucun doute, vous êtes passionné sur ce sujet. Ce que vous avez décrit est plutôt horrible comme médecin et d'autres médecins qui ont été traités comme ça avec, avec des produits de haute qualité. Et vous avez parlé des autres questions. Vous avez parlé de nos traumatismes. Nous, en tant que personnes noires, à propos de notre peau et des soins, je veux vraiment maintenant ouvrir pour la possibilité pour M. Mario et Liston Bellet pour qu'ils puissent poser des questions. Et mes confrères, veuillez vous présenter. Je vous invite à le faire. Je ne vous n'ai pas Je ne vous ai pas donné toutes les félicitations que vous méritez. Alors, dites-nous qui vous êtes et posez vos questions à Dr. Yinka. Vous avez fait un excellent travail. Je suis Mario Roll. Je travaille dans l'insensé pour la province. J'ai aussi ma pratique privée. J'ai des tonnes de clients de couleur. Mais il y a quelque chose que Yanka a touché, c'est l'accès. L'accès, il y a différents types de questions à propos de l'accès, mais la question particulière, c'est à propos des barrières que les minorités visibles, euh, en ce qui concerne l'accès aux soins dermatologiques. Comment nous, cliniciens, comment on peut traiter ces défis? Récemment, j'étais à Chicago pour une conférence et une des choses que j'ai observé qu'aux États-Unis,
les formations des médecins de famille, ils ont une trousse, ils ont un ensemble de formations des médecins de famille en dermatologie, parce qu'il y avait de nombreux médecins, moi aussi, qui j'aimerais suivre. Euh, Ça m'a pris 8 ans pour être un médecin de famille, mais un bon nombre de mes patients ont attendu 8 ans. Tout le monde doit être formé. Si vous êtes un fournisseur de soins de santé, il faut être formé et pour reconnaître les conditions cutanées des personnes noires. On n'a pas suffisamment de dermatologistes. Les dermatologistes doivent être culturellement compétents, ils doivent être ouverts et il faut qu'ils acceptent la diversité que l'on a et comment gérer cette diversité. Et j'espère que nos patients de couleur savent que nous sommes là et qu'ils peuvent nous faire confiance, et qu'on va prendre en charge leurs problèmes. Merci beaucoup. On va passer à Monsieur Liston Bailey et on va revenir à Mario. Monsieur Bailey, vous pouvez peut-être vous présenter et présenter votre question, docteur Yinka. Je m'appelle Liston Bailey. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur financier. Et docteur Yinka, vous avez parlé brièvement d'injections euh, de fonds pour les entreprises noires. Euh, je suis un nouveau papa aussi. Moi, ma fille avait environ 3 mois. Il y avait des petits boutons sur son visage. On a été voir le médecin de famille. Et il continuait à nous le dire, nous disait, oh, c'est les boutons de bébé normal, jusqu'à temps. Et, et à l'âge de 4 mois, ces boutons commençaient à suppurer et à ce point dit, oh, ça c'est de l'eczéma. Et ils ont commencé à la traiter avec des stéroïdes. Moi, ça m'a fait peur à un âge si jeune d'être traité avec des stéroïdes. Sauf ma question, qu'est-ce qui peut prédisposer des enfants à l'eczéma et comment on peut reconnaître ça euh, très tôt chez les enfants noirs? Désolé d'entendre les conditions de votre fille et j'espère qu'elle guérit. Euh, Ce n'est pas rare dans ma pratique d'observer de nombreux bébés, particulièrement de bébés noirs, qui ont de l'eczéma. C'est assez commun chez les bébés noirs et je plaisante avec les mamans. Je disais, ce bébé devrait être en Jamaïque sur la plage, mais ils sont ici au Canada dans des climats froids, secs. Je leur dis toujours, le, le le climat naturel pour ces bébés noirs, c'est la chaleur et l'humidité. Lorsque je vais en vacances, ma peau se sent mieux. On a besoin d'humidité. Il n'y a jamais trop d'humidité. Un bébé, euh, il faut, il faut laver la peau juste avec de l'eau et beaucoup d'humidité. Chaque fois vous changez les couches, il faut hydrater la peau. C'est un gros sujet. Ça peut être dû à des allergies. S'il y a des allergies, l'hydratation ne va pas faire de différence parce que c'est un problème interne. Et lorsqu'on voit que la condition empire et que l'hydratation ne résout pas le problème, la peau commence à craquer, alors il faut l'enfant doit voir observé par un pédiatricien, il doit voir un pédiatre, il faut un diagnostic approprié, il faut du traitement approprié. Les stéroïdes,
C'est un des médicaments que l'on utilise pour l'eczéma particulièrement parce que ça peut devenir enflammé. Plus c'est enflammé, plus les enfants se grattent et c'est un cercle vicieux. Donc, les stéroïdes retirent un peu la sensation de l'irritation, mais il faut continuer à hydrater. Merci, docteur Yinka. Et je revenir au confrère Mario, parce que je sais qu'il a quelques questions de suivi. Mario, merci. Prenez votre temps. C'est deux questions dans une par rapport aux cicatrices et à la guérisation. Je travaille avec de nombreuses personnes qui utilisent beaucoup de produits chimiques dans leurs cheveux. Je vois beaucoup qu'ils ont des cicatrices et des bosses en arrière du crâne. Est-ce que vous pouvez expliquer comment les cicatrices sont différentes pour les personnes noires par rapport aux blanches et comment on peut réduire les problèmes? C'est une grosse question. Il y a la scarification. Ces bosses à l'arrière, on appelle ça de la pseudo folliculite, c'est juste des bosses. Et les hommes noirs ont ça autour de leur barbe aussi. C'est lié à la façon dont la tête noire grandit. Les poils des personnes noires sont très bouclés. Et lorsque les gens se rasent, ça, ça, lorsqu'ils se rasent, ça crée des petits follicules qui peuvent devenir des kystes et ensuite des cicatrices. La peau noire, mais ce n'est pas uniquement la peau noire, mais dans mon expérience, c'est plus prévalent chez les noirs, ont plus tendance à cicatriser. Après l'hyperfermentation inflammatoire, ce sont les zones noires. Quand il y a une bosse, quand on voit les femmes qui ont eu des sections des césariennes, ou même une piqûre de moustique, on voit une petite bosse, où il y a d'autres, des bulles qui continuent à grossir, qui deviennent des, qui ressemblent à des tumeurs. Elles ne sont pas dangereuses, mais c'est vilain, c'est vilain. Des kéloïdes classiformes, là, et, et on peut le retirer, ça revient, on le retire et ça revient. Et imaginez ça lorsque vous êtes adolescent. Il y a des traitements disponibles pour traiter. Les dermatologues savent traiter cela, injection de stéroïdes, plein de choses qui peuvent le faire pour prévenir. D'abord, ne vous faites pas mal, il ne faut pas se blesser. Pour les hommes noirs, il y a des rasoirs et les experts sont les barbiers noirs. Et s'ils savent quoi utiliser. Essayez de ne pas créer de traumatisme, utilisez le bon rasoir. Et s'il y a dommage, il faut le traiter correctement. Merci. Leston, on revient à Liston. Docteur Yinka, plutôt vous avez parlé de la mélanine. Ma question, est-ce que, est-ce qu'on a, nous on veut toujours penser qu'on a quand on est blanc, on veut bronzer. Quand on est noir, on veut éclaircir sa peau. Mais il faut être heureux avec ce que vous avez. Il n'y a pas de moyen sécuritaire pour changer la couleur de votre peau. Utilisez l'écran solaire, vous pouvez bronzer avec des crèmes, mais les lits de bronzage, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Particulièrement, ça accélère le vieillissement. Les, les jeunes, particulièrement, sont plus conscients de leur apparence, mais ça accélère le vieillissement.
En dehors des lotions de bronzage, je ne recommanderais pas du tout d'exposition prolongée au soleil ou les lits de bronzage. Alors, noir, c'est beau, peu importe votre peau noire. La peau noire est belle, oui. Brave, confrère Mario, je vous reviens. Alors, par rapport aux considérations culturelles, comment, comment les cultures, les croyances culturelles influencent les soins de santé et comment, par exemple, il y a un débat continu sur les médias sociaux sur le lavage de la peau. Ah, par exemple, oh, je ne lave pas la peau de mon bébé. Et d'autres qui disent, vous pouvez tout laver. Il y a des pratiques culturelles spécifiques. Si vous vivez en Afrique ou dans les Antilles, c'est très humide, vous suez beaucoup, vous ressentez que vous devez vous laver. Ce n'est pas rare que les personnes noires et dans les Antilles, ils se lavent 2 fois par jour. Et lorsqu'ils migrent, ils émigrent, ils font la même chose. Et c'est la même chose pour les enfants. Partout où vous voyez des gens avec. Mais les Européens, les gens qui sont européens, c'est froid, l'accès à l'eau est peut-être difficile. J'ai entendu le terme ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Que- Parce que l'accès à l'eau était difficile et donc il fallait préserver l'eau du bain. Donc, c'est là où sont les différences culturelles. Si l'on sait d'où l'on vient, ça nous aide à comprendre. Euh, vous, j'ai entendu littéralement les personnes noires se lavent si souvent parce que leur peau est sale. Ou les personnes noires disent pourquoi est-ce qu'ils sont si sales, les personnes noires sont si sales, ils ne se lavent pas. Ce sont des mythes qui perpétue, qui passe de génération en génération. Pour moi, vous vous lavez parce qu'évidemment, vous avez un gant ou un gant exfoliant, ça aide à desquamer et à régénérer la peau. C'est peut-être une raison pourquoi on dit black don't crack, mais Mais il y a des raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Il s'agit juste d'être respectueux les uns envers les autres. Je vais demander à Mario qu'il avait une autre question sur la propreté. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter? Ah, j'entends plus le monsieur. Le micro est coupé là. Le micro, on va passer à Liston. Troisième question. J'aime les nouveaux défis. Je, veux je suis là, je m'inquiète. Est-ce que je fais la bonne chose pour prendre soin d'un garçon non circoncis? Est-ce que vous voulez partager des nouvelles sur les enfants non circoncis? J'ai 2 garçons. J'ai eu le premier qui a 18 ans. J'ai eu le deuxième. Quelque chose s'est passé à l'hôpital parce qu'ils m'ont appris à laver mon bébé. Parce qu'ils n'ont pas fait avec le premier. Je me rappelle de ces visiteurs de la santé. On appelle ça comme ça au Royaume-Uni. Laissez-moi vous montrer comment nettoyer votre bébé. Est-ce que c'est votre deuxième? Si c'est le premier bébé est une fille, euh, ce que je dis,
On a des serviettes lavées, les fesses du bébé avec une petite euh, serviette. Ne tire- tirez pas le prépuce, parce qu'à cet âge, on peut pas tirer le prépuce. Il faut juste laver. Et si vous vous inquiétez du prépuce, et comment? Allez voir votre médecin, ils auront de l'expérience. Vous pouvez acheter de la crème Baza. Vous- Lavez-le avec de l'eau, une petite serviette. Et si vous inquiétez, demandez à quelqu'un. Là, c'est des très bonnes informations qu'on peut donner au père et aux mères. Autre chose, j'en ai plein de questions, mais je ne veux pas monopoliser les questions. Vous savez, c'est quelque chose par quoi on aurait dû commencer. C'est que quels sont les problèmes de dermato les plus problématiques et comment on, on regarde à ces problèmes quand il y a des gens qui ont plusieurs genres de peau, comme on l'a dit, l'eczéma, et quelque chose qui est vraiment, vraiment, euh, qu'on trouve partout quand on regarde la population noire. On en a parlé, mais l'autre chose, c'est l'acné parmi les ados. Ça aussi, c'est quelque chose qui plus ou moins a lieu au même taux parmi toutes les races. Mais quand maintenant la peau noire est une peau qui maintenant va guérir, oui, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui ont des problèmes topiques et on doit maintenant les encourager de façon telle qu'on va les traiter pour éviter qu'il y ait maintenant des marques qui vont rester pendant, des cicatrices qui vont rester pendant toute la vie. Ce qui se passe d'un point de vue historique, on te disait, ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps quand la peau est claire. Mais la vérité est que, vous savez, c'est parce que c'est plus facile de la voir sur une peau qui est blanche, de trouver les cicatrices. Mais en fait, il y a aussi, il risque d'avoir ces cicatrices aussi sur d'autres peaux, comme la noire. C'est seulement plus facile à voir sur une peau blanche. Et donc, la personne qui fournit les soins doit maintenant y penser. Et on doit penser donc au tout, au cancer, au mélanome, à l'acné, à toutes les conditions de la peau. Il faut donc les encourager à venir s'ils ont ces problèmes, ou s'ils pensent à ces problèmes, pour que vous puissiez les examiner de la bonne façon. Bien, 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 merci. Et j'ai finalement une autre question, la toute dernière. Après quoi, on va passer au public. Je pense que la dernière question a été, a été posée par le confrère Mario. Et donc, on va répondre à celle-ci avant que de passer au public. Non. Et ça peut être un mythe, en fait. Docteur Inca, peut-être tu peux me le dire, venant des Caraïbes, c'est- sans vivre au Canada, le soleil n'est pas pareil. Moi, je viens des Caraïbes, quand je l'ai dit. Moi, je suis un immigrant quand je suis arrivé au Canada, on m'a dit, tu as besoin de la vitamine D pour ta protection. Quand je vivais au Royaume-Uni, il y avait plein de tests que je faisais pour les gens dans mon endroit et qui arrivaient au Royaume-Uni. Et c'était des gens qui entraient par le pays, donc. Et donc, ils arrivaient après quoi de rentrer au Nigeria. Et quand je faisais le dépistage, j'ai jamais rencontré un Nigérien qui, dont le taux de vitamine D était élevé.
tout le monde avait un taux de vitamine D qui était élevé. Pourquoi? Parce que les gens vivent chez eux, à l'intérieur, ils ne sont pas dehors. Donc, c'est après quoi? Et donc tu restes, tu dois quelque part, tu es dehors pour quelques minutes, tu rentres quelque part, tu rentres chez toi. Donc, tu n'es pas en mesure que d'obtenir l'exposition au soleil dont tu as besoin. Surtout quand tu as une femme avec un hijab, tu as vraiment une exposition minimale au soleil et donc la production de vitamine B est vraiment très peu élevée et c'est pour ça que tu as besoin de suppléments. Tout dépend bien sûr où tu habites au Royaume-Uni, c'est pas partout pareil, mais tu as besoin de la vitamine D, prends-en. Mais si maintenant tu as une peau plus claire, tu marches dehors, peut-être tu n'as pas besoin en été, mais en hiver, si tu en as besoin. Donc tout dépend, un, de l'exposition au soleil, deux, de la peau, et puis pour remarquer si oui ou non tu as besoin des suppléments de vitamine D, et ça dépend aussi de la saison. Merci Sylvia. Peut-être tu peux m'aider, je sais qu'en bois du clavardage, il a plein de questions. On veut maintenant euh, accueillir ces questions. Et l'auteur Inca est là pour y répondre. Si vous avez des questions, on va faire de notre mieux pour y répondre. Sylvia, avec ton aide, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Ce que je remarque, c'est qu'on passe par la toute première personne qui a posé la question. La toute première question. Et ça, c'est bien dans l'ondulatoire. Je suis intéressé par la présence de sigmaroïdes et de comment on utilise les produits dans les pharmacies, les autres magasins. Est-ce qu'il y a des alternatives naturelles plutôt que celles qui viennent du monde pharmaceutique qu'on pourrait utiliser? Pour ceux qui touchent l'eczéma, vous savez, la réponse de l'eczéma vis-à-vis d'un composé hydratant est quelque chose vraiment varie beaucoup de personne à personne. Il va y avoir donc plein de changements. Il y a des gens qui vont dire ceci m'a permis que d'avoir quelque chose de mieux ou de pire. Donc il faut voir. Regardons par exemple au beurre de karité. C'est, vous savez, l'huile d'olive aussi. Ça marche pour pas mal de monde, pas tous, mais ça marche. Il y a aussi une autre huile, l'huile de tournesol. Ça aussi, ça peut bien marcher dans certains cas, mais tu dois donc tester pour voir. Donc l'huile de karité, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, et passe par là en premier. Donc c'est pas quelque chose qui vraiment frappe la peau, c'est quelque chose qui devrait aider la peau. Au cas où tu crains les autres produits qui sont vendus en pharmacie. Bien. À toi Sylvia, Lia Stevenson, merci pour la session. Merci pour en avoir parlé. Quelle est cette question de plaidoyer? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, pour ce que tu fais dans le plaidoyer, ça, c'est vraiment ce que moi je fais. Tu peux changer les choses, tu peux changer les politiques, tu peux aussi faire des pubs. Pense à cela. Pense à des photos que tu peux ajouter. Pense aussi aux populations noires. Mais maintenant, si tu regardes ce qui passe dans la communauté, il y a par exemple une personne noire que tu connais, tu voudrais que cette personne utilise la crème, vérifie, vérifie, vérifie. Ou bien, s'il y a des choses comme ça, où tout le monde veut faire du plaidoyer. Par exemple, moi, et j'étais dans l'endroit où j'étais voir les patients, je l'ai fait aujourd'hui même, et j'ai une personne qui est là, et puis en train que de se gratter la peau
Et moi, je suis, tu dois utiliser tout de suite quelque chose d'hydratant. Mais la question, est-ce qu'on doit maintenant s'hydrater tous les jours? Je ne sais pas. Mais écrit vraiment, aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est vrai. Ma vie, j'ai toujours, je me suis hydraté moi-même tous les jours. Donc, vous voulez savoir si lui aussi, il devait maintenant s'hydrater, oui ou non. Il laissait maintenant que de penser à si maintenant j'allais moi-même le prendre. Oui, j'en ai eu. J'avais non seulement de la peau que je grattais, mais j'avais des infections à cause de cela. Exactement pour cela que j'en m'occupe de ces questions. C'est pour ça qu'on fait maintenant le plus indépendant d'où tu te trouves, si tu peux organiser, si tu peux faire quelque chose pour ces gens, ça, c'est quelque chose qui va marcher. Ça devrait marcher, en fait. Merci, merci beaucoup. Ce, cette question qui touche maintenant nos familles, nos parents, les gens qui sont dans les soins, sont maintenant des gens qui se retrouvent à être traités par quelqu'un d'autre, non pas par la famille. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Passons à quelque chose d'autre. Essayons maintenant que de répondre au plus grand nombre de questions. Oui, on entend plein de choses sur l'opticien. Et il y a aussi des problèmes maintenant sur la peau du scalp, donc de la tête. Et donc, qu'est-ce qu'on doit utiliser là? Des produits chimiques relaxants ou... Moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience, vous savez, cette anecdote, c'est une vraie anecdote, c'est pas vraiment des données. Et pour ce qui touche maintenant les noirs, on voit souvent des femmes qui sont 40, 50, qui ont perdu des cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours touché à leurs cheveux, ils ont continué à les tirer, à les tirer, à les tirer. Ils l'ont fait parce qu'ils vont maintenant avoir une bonne allure. Mais, tu sais, tout le monde est là pour maintenant jouer avec les cheveux, mais ce qui se passe avec les produits chimiques que tu ajoutes pour maintenant tirer les cheveux, c'est quelque chose qui brûle les cheveux et brûle la peau. Je ne sais pas si ça jamais été arrivé à toi, mais tu as donc pas mal de dommages. Les cheveux sont clairement endommagés. Et ça, maintenant, il démontre qu'il y a un lien. D'ailleurs, les études mais il n'y a pas assez d'études, car on n'inclut pas assez de noirs et on ne fait pas assez d'études sur les noirs. On en a besoin. Ça, c'est autre chose. On peut donc faire du plaidoyer pour cela. Merci, merci. Merci, docteur Inca. Prochaine question. Veronica Marsman. Que se passe-t-il maintenant avec les radiations? Est-ce que je dois être préoccupé par le traitement en rayon? Ça, c'est une question très spécifique. C'est difficile que d'y répondre. Mais s'il y a des questions d'inflammation et maintenant des problèmes post-inflammatoires, tu sais, la question est vraiment très difficile parce qu'elle est trop spécifique sans connaître, le genre de rayon, de- le temps d'exposition au rayon. Car vous savez, il y a plein de mondes qui sont irradiés, mais maintenant on peut le voir aussi directement sur la peau des bras. Ouais. Donc, elle devrait faire un suivi? Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il doit avoir des suivis, par exemple aussi avec le docteur. Ça, et après quoi, tu peux m'envoyer les données. Donc, tu ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'important. Donc, ils te disent, non, 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 c'est pas important. Ils te disent, c'est pas important, faut pas se préoccuper. C'est pas vrai. Si tu te préoccupes, tu dois y penser. Et, désolé que tu es passé par ça. Bien. Tout à fait, tout à fait. Quelques autres questions? Warren Kelby, est-ce que tu pourrais nous recommander quelque chose, un hydratant qui marcherait bien? Et Dr. Yenka, est-ce que tu pourrais partager ta trousse, toutes tes diapos? Tout à fait.
Oui, 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 c'est pas un problème. Il y a d'ailleurs un sondage. Ben, il y avait plein de produits comme ils vendent. Je ne suis pas contre les produits chimiques. Je suis un docteur. Moi, je prescris des produits chimiques tout le temps, tous les jours. Vous savez. Et notre vie est basée sur des produits chimiques, en fait. C'est donc difficile maintenant que de dire les produits chimiques, en fait, ne sont pas mauvais pour nous. Il faut le catégoriser. Mais qu'est-ce qui marche maintenant? Il faut regarder à quelque chose qui est plus naturel, si tu veux. Et j'ai donné des exemples. Par exemple, le beurre de karité et les huiles de tournesol et olive. Avino, Cétophile, ça fonctionne bien pour moi et pour mes garçons aussi. OK? Alors, ayons encore deux questions et après, on aura des conclusions avec la docteure Yanka. Deux autres questions ou commentaires, oui, de l'IA. Ça m'a appris longtemps que les hydratants, j'ai grandi, et ça m'a pris beaucoup de temps à apprendre les principes de soins de la peau. Oui, j'ai une peau sèche naturellement. Je peux littéralement desquamer. Et l'hydratation m'a mis beaucoup plus à l'aise. C'est pour ça que il faut hydrater sa peau, il faut hydrater sa peau. Oui, c'est très important. Une autre question, commentaire. J'ai une question d'un autre membre. Lorsqu'on choisit un dermatologue, qu'est-ce qu'il faut vérifier que ces gens connaissent le peau noire? C'est les dermatologues veulent apprendre à propos de la peau noire pour être représentatifs. Aujourd'hui, moi, ça vient de moi, bien sûr, c'est ma passion. Il y a beaucoup plus de connaissances, d'intérêt. Les gens commencent à embarquer. Comme j'espère que lorsque vous consultez un dermatologue, qu'ils sont conscients de ce qui se passe avec les peaux noires. J'ai encore des conversations avec des dermatologues et je dis non, 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 ça ne fonctionne pas pour les peaux noires. C'est une question effrayante parce qu'on n'a pas encore suffisamment de dermatologues en Nouvelle-Écosse. J'ai un patient qui a attendu 18 mois. Euh, qui que vous puissiez voir, allez-y et il faut espérer. Il faut croiser les doigts. C'est une question très difficile. En Nouvelle-Écosse, on n'a aucun dermatologue noir. Je ne sais pas combien il y en a au Canada. Une fois de plus, la promotion, la défense de la cause. Il faut préciser, veuillez être conscient que j'ai la peau noire et que peut-être il faut espérer pour le mieux. Pour espérer, merci beaucoup. Je veux pas supprimer quelqu'un qui a une question urgente ou un commentaire, mais Sylvia, je veux pas empêcher les gens d'avoir l'occasion de poser des questions. J'ai dit que c'était la dernière question, mais peut-être qu'on peut en avoir une autre. Un autre commentaire de en- la détoxification est importante et, et d'autres herbalistes parle beaucoup des remèdes naturels. Ces approches mettent en lumière l'importance d'utiliser des connaissances ancestrales pour purifier son corps plutôt que de compter sur des produits colonialistes. Nos ancêtres ont de très bonnes connaissances. Il faut se reconnecter avec ces pratiques. En embrassant ce que nous commençons, on peut réclamer plus de vitalité. Merci.
C'est très important et je pense que ça nous inspire. Docteur Yinka, on va conclure. Je me demande si vous pourriez nous parler, nous dire quelles sont vos recommandations, oui, bien sûr, mais aussi comme médecin de famille et comme quelqu'un qui a la passion de la santé. Pouvez-vous nous parler de votre expérience pour aider et traiter les clients en Nouvelle-Écosse? Quelle est votre expérience dans ce domaine et comment est-ce que vous pouvez récapituler les recommandations que vous avez faites plus tôt? Mon expérience, c'est qu'une fois que les gens savent que je prends soin d'eux, on m'appelle, je texte, j'envoie des courriels. Quelle est votre opinion là-dessus? Et lorsque je peux, venez au bureau, venez à mon cabinet, parlons. C'est le traitement que je proposerai. Il n'est pas rare. Et en fait, c'est plus fréquent que la première action qu'ils ont déjà vu dermatologue. De nombreuses personnes noires ont vu un dermatologue, mais ils s'inquiètent parce que j'ai vu un dermatologue, voilà ce qu'ils m'ont proposé, donné, prescrit. Est-ce que c'est un bon traitement? Souvent, à part quelques-uns, c'était un très bon traitement. Parce que ces gens, ce sont des spécialistes. C'est leur travail, c'est des bons traitements. Oui, c'est un bon traitement, c'est bien. Oh, parce que... Non, non, le spécialiste dit que c'est un bon traitement. Cet élément de confiance et comment on peut gagner la confiance de cette communauté. Il faut vraiment travailler fort là-dessus. Et la dernière chose que j'ai dit, j'y réfléchis, j'en parle, j'ai mentionné ça à Sharon, et il faut avoir plus de médecins de famille, d'avoir plus de formation, de façon qu'on puisse offrir l'opportunité aux gens qui ont besoin de nous, parce que souvent ils attendent trop longtemps. Il faut offrir ces soins dans les soins primaires. Oui, j'ai des files d'attente, mais ce n'est pas 18 mois. Et oui, s'il pouvoir. Quel est mon message final? Très facile. Vous avez votre certificat pour la promotion et la défense de la cause et diffuser les évangiles, l'évangile des soins de la peau. Ce sont des questions et il faut reconnaître ces connexions, les traiter. Il faut être conscient des différences culturelles. Elles y vont travailler sur la confiance. On est tous des défenseurs de la cause à ce point. Docteur Yinka, je ne peux pas vous remercier suffisamment et je pense que tout le monde se sent mieux informé et habilité par ce webinaire. Je veux offrir à mes confrères d'avoir le dernier mot. Nous sommes une famille à Aroc. Nous avons des hommes et des femmes, des jeunes, des plus vieux, plus âgés, mais je veux donner aux hommes l'occasion de conclure parce qu'on a un grand auditoire. Qu'est-ce que vous voudriez dire? Confrère Mario, j'ai été très heureux d'être là. Cette discussion sur la peau noire, Dr. Yink, j'ai 4 textes. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez parlé d'écran solaire. Tout le monde dit tous les écrans solaires ne fonctionnent pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Rapidement. SPF 30 et large spectre. SPF 30 et, et large spectre. Il faut
il faut que ça soit écrit sur la bouteille, c'est la loi. Vérifiez l'étiquette. Pilgrims a maintenant un écran solaire. N'ayez pas peur, essayez. S'ils sont des échantillons, essayez-les. Il y a des, euh, les pharmaciens noirs peuvent avoir des bons produits SPF 30 et au plus, UVA, UVB, large spectre. Et j'utilise ça tous les jours. Ne comptez pas le SPF, l'écran solaire de votre maquillage. C'est pas suffisant. Merci et à vous, confrère Liston. Session très informative parce que même pour moi, le mythe de l'écran solaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser un écran solaire? Pour moi, ça m'a frappé parce que j'ai jamais vraiment fait ça. Et lorsque vous avez montré les photos de cette personne noire qui avait des brûlures solaires, je me rappelle d'une occasion que je travaillais dans un parc. euh, oui, j'ai eu des brûlures solaires, mais j'ai rien fait. Ma peau était un peu brûlée, mais merci pour m'éduquer. Et maintenant, je peux mieux me traiter et mes enfants, et mes enfants pour mieux traiter leur peau aussi. Ça me touche, oui. L'autre chose, oh, lorsque vous dites, ah, l'écran solaire protège contre le cancer, mais l'écran solaire, c'est aussi le meilleur anti-vieillissement. Ça, tous les gens vaines, qu'on n'ait pas peur du cancer de la peau, mais ça permet aussi d'avoir l'air plus jeune. Et on peut être beau à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, merci, docteur Yinka et mes confrères, pour votre travail aujourd'hui. Et je vais rendre la parole à Sylvia et Louise, juste parce qu'il y a des gens qui veulent savoir comment ils peuvent avoir accès à la présentation. Il y a peut-être d'autres personnes qui veulent avoir accès à l'information. Est-ce que vous pouvez nous aider avec ça avant de partir? Oui, bien sûr. Alors, pour notre auditoire, alors merci pour votre participation, aux panélistes, et nos conférenciers et notre animatrice, Sharon. Merci pour votre présentation fantastique. Je peux confirmer, il va y avoir un enregistrement de ce webinaire disponible sur YouTube dans une semaine environ. On peut envoyer le lien à l'auditoire, aux participants, et quelqu'un a été intéressé à la présentation PowerPoint de la docteure Yinka. Je repasse la parole à Louise. Je veux juste dire merci beaucoup. Je suis désolé pour les petits problèmes techniques qu'on a eus, mais nous sommes tous des professionnels. On a toujours des petits problèmes techniques et j'espère que c'est juste le début et il va y avoir plus de cette conversation lors de notre sommet. Ce n'est pas la fin de notre discussion sur la peau noire et je peux vous dire que ces gens qui se joint à la conversation, ils sont restés, donc ils ont été très intéressants. Ça a été très intéressant, très informatif. Je sais beaucoup plus maintenant et je sais comment se débarrasser des rides maintenant. Merci encore. On va se reparler très bientôt. Merci à tout le monde et bonne continuation de la journée.